Nous allons nous intéresser aux équations du transport et plus particulièrement à la question suivante, connaître la concentration en un point pour un temps donné à partir d'une zone source, ici, dont la concentration est connue et constante égale à C0, qui a une largeur grand YS, dans un système homogène. Alors homogène, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vitesse de l'eau ou vitesse de port est toujours la même dans cette direction-là, V, et que les caractéristiques du milieu sont les mêmes dans tout l'espace. On aura ainsi un coefficient de diffusion longitudinal dl qui est égal à la dispersivité longitudinale fois la vitesse, alpha L fois V, et une dispersion transversale qui est égale à alpha T fois V. Donc nous sommes dans ce système homogène, nous avons une source de dimension et de concentration connue. Quelle est la concentration au point C? Alors pour cela, nous devons poser l'équation du transport dans ce système-là. Elle se simplifie un petit peu puisque le système est homogène. Et on peut l'écrire dc sur dt, donc la variation temporelle de concentration, est égale au coefficient de diffusion transversale fois la dérivée seconde dans le sens transversal, donc d de c sur dy2, plus la même chose dans le sens longitudinal, c'est-à-dire dans le sens des x, d de c sur dx2, donc ces deux parties concernent la diffusion, dispersion, et on rajoute le terme advectif qui est égal à moins v d de c sur dx. Donc si nous trouvons une solution à cette équation-là, eh bien nous pourrons déterminer la concentration en C. Alors, en fait, la solution correcte est un petit peu compliquée. Donc, un certain monsieur appelé Domenico a trouvé une solution approchée. Alors, cette solution approchée s'écrit de la manière suivante. La concentration divisée par la concentration initiale est égale à 1 quart de ERFC de x moins vt sur 2 racines de dlt que multiplie RF de y plus ys sur 2, qui est la largeur de la source, ys, sur 2 racines de alpha t transversal fois x, moins le terme avec un signe moins, donc moins RF de y moins ys sur 2 sur 2 racines de alpha tx. Alors, c'est un petit peu compliqué. Juste un mot sur la fonction RF, c'est la fonction d'erreur. Donc RF de x, c'est égal à 2 sur racine de pi, intégrale de 0 à x de la fonction gamma qui est exponentielle moins u2 du. Donc c'est la fonction d'un système aléatoire, c'est la courbe en cloche que vous connaissez. Et on a ERFC de x qui est égal, simplement c'est la fonction complémentaire, c'est 1 moins r de x. La fonction d'erreur ressemble un petit peu à une courbe comme ça, c'est-à-dire elle monte comme ça, puis après elle se stabilise assez vite. Alors maintenant, on a une solution, mais qui est un petit peu compliquée. On va essayer de voir comment trouver une simplification à cette solution. Alors, si l'on utilise encore un temps infini, c'est-à-dire on se place au moment où on aura la concentration la plus importante, donc si le temps tend vers l'infini, on a dans ce cas-là, ici, dans le premier terme, on a le temps que dans le premier terme. Et on s'aperçoit que
si le temps tend vers l'infini, on a ERFC de moins l'infini, qui est égal à 2. Donc ce terme est connu. S'il nous fait 2 fois un quart, ça fait un demi. Maintenant, on peut aussi, si on veut trouver la concentration maximale, se placer au centre du panache, c'est-à-dire en y égale 0, au centre du panache, eh bien, on aura la concentration maximale. Donc si y est égal à 0, dans le deuxième terme, ici, on a chaque fois 0, donc les deux termes, en fait, sont égaux, puisque on a RF de moins x qui est égal à moins RF de x. Donc dans ce cas, si je reprends ma concentration, j'ai C sur C0 est égal à 1 demi, puisqu'on avait 1 quart fois 2, et je vais multiplier mon terme avec y est égal à 0. Donc je vais avoir 2 fois le même terme, RF de YS sur 2 fois racine de alpha t x, que l'on peut donc écrire égal à RF de YS sur 4 racine de alpha tx. Ce qui fait que pour la concentration maximale au centre du panache à une distance x, nous avons une formule extrêmement simplifiée, sachant en plus que la fonction RF existe dans Excel, si on ajoute les outils d'analyse. Alors, juste pour un exemple, alors je ne peux pas la calculer de tête, hein, mais si on prend le cas où on a YS égale 10 mètres, une source de 10 mètres, et X est égal à 400 mètres, on est quand même assez loin, eh bien, et puis on met la dispersivité transversale égale à 1 mètre, ce qui est relativement courant à ces échelles-là, eh bien on obtient finalement alpha t fois x, ça fait 400, racine de 400, ça fait 20, donc on obtient la concentration qui est égale à RF de 10 sur 4 fois 20, qui est donc égal à RF de 1/8. Ce qui fait 0,14. Donc C est égal à 0,14 C0. Ici c'était C sur C0. Donc vous voyez que à 400 mètres, au bout d'un temps très long, eh bien on obtient des concentrations assez élevées puisqu'elles sont de l'ordre de 15% de la concentration à la source.